Bonjour Frédéric Beigbeder. On vous voit la même pose, la couverture de votre livre. J'essaie d'imiter la photo. C'est une position de penseur. C'est ça, je voulais vraiment que les gens croient que je suis un intellectuel. Vous êtes un intellectuel. Et vous c'est êtes, pas évident. alors, je vais reprendre même une expression, vous êtes le Jean-Paul Sartre des années 2010, c'est ce qu'a dit de vous Houellebecq. Oui, alors c'était dans un roman, La carte Oui. et le territoire. Je pense que c'était une blague. Hein. Non, vous croyez? Non, c'est vrai. Mais c'est mon premier essai. J'ai quand même écrit pas mal de choses depuis 30 ans. Ouais. Et j'avais jamais fait un livre de non-fiction totale, donc c'est voilà, c'est le premier. Ça s'appelle La frivolité est une affaire sérieuse, publiée aux éditions de l'Observatoire. Ce sont des articles depuis 34 ans, vous ne pouvez pas vous empêcher d'écrire dans des magazines. Alors, toutes sortes de choses sur l'air du temps, sur vos soirées, sur tout ce que vous vivez. Oui, au départ, c'était très superficiel. J'ai commencé comme chroniqueur mondain, puis chroniqueur nocturne dans des journaux qui n'existent plus. Et puis, progressivement, je me suis intéressé à la journée, ce qui se passait. Par exemple les défilés de mode, que des choses très légères. Les Fashion Week, comme on dit. Oui, et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivé à réfléchir parfois. Oui, mais vous aimez bien vous moquer du monde dans lequel vous vivez, hein? Je crois qu'il y a beaucoup de choses absurdes et que plus on regarde l'actualité et plus ça confirme que la légèreté est un combat. Oui, il y a 99 essais, ça tombe bien, 99, c'est votre support de bonheur. Oui, hein? j'espère ça que ne coûte pas 99 €, hein, parce qu'on est passé à l'euro. Non, malheureusement, il est vendu beaucoup moins cher. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je me suis dit, il faut un chiffre. Alors, bon, c'était une centaine, alors 99. Et d'ailleurs, bizarrement, ça me porte chance parce qu'il ne marche pas trop mal, le livre. Oui, alors vous dites, au fond, je croyais que j'étais un écrivain de la futilité du monde. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un auteur engagé. Et c'est-à-dire qu'il y a eu, entre mes débuts et aujourd'hui, pas mal de tragédies, dont les attaques contre les caricaturistes de Charlie Hebdo. Et je me suis aperçu qu'en fait, se moquer de tout pouvait, pour certains, être un crime et passible de la peine de mort. Et donc, à partir de là, c'est pas que je me prends au sérieux, mais je m'aperçois que c'est très sérieux. Faire la fête, c'est sérieux. On va dans des endroits avec des amis pour boire un coup et on se fait tirer dessus, etc. Et voilà, et donc il y a un certain nombre de libertés qui sont en danger ou qui embarrassent des personnes abruties. Et voilà, moi j'ai envie de défendre une frivolité qui est, à mon avis, une valeur fondamentale. Comme vous dites, au fond, c'est être engagé. C'est qu'au fond, le droit d'être libre, au fond. C'est quoi la frivolité? Tout, la nonchalance, la paresse, la séduction, arriver à rencontrer quelqu'un, aujourd'hui, est devenu compliqué. Beaucoup de choses sont interdites. En fait, moi, j'ai passé ma jeunesse, ma vie, à voir les libertés s'amenuiser jour après jour. C'est assez bizarre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être protégé autant que ça par l'État ou par la santé D'ailleurs, vous avez une publique. expression, vous dites « l'État veut me protéger », mais pourtant, ce n'est pas un préservatif. Ben non, moi je ne crois pas. Vous comparez l'État à un préservatif. Les gens demandent... En fait, c'est assez bizarre. Les gens demandent beaucoup à l'État comme si c'était leur père, comme si... Oui, c'est un peu paternaliste comme façon de gérer les citoyens. Pour moi, les citoyens sont des adultes libres qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent et on devrait autoriser ça le plus possible. Je suis un libertaire, si vous voulez. Voilà. Et être libertaire, en mai 68, c'était normal. Aujourd'hui, c'est presque bizarre. Oui, c'est le droit, par exemple, d'aimer des femmes nues, de vivre au milieu de ce monde frivole, de commenter les choses. J'ai été censuré par Facebook quand j'ai publié une photo de Mireille d'Arc au sein nu, donc j'ai beaucoup écrit sur ça. Pourquoi la nudité féminine redevient un problème alors qu'elle ne l'était plus dans les années 70 ? Pourquoi il y a des régressions dans beaucoup de domaines ? C'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais bon, oui, aller voir un concert de rock et être exterminé, ou les massacres dans les boîtes de nuit en Floride ou à Istanbul. Vous dites d'ailleurs, ce qui est pire, vous dites exterminé par des types en jogging. Alors en plus, il y a en plus des gens que je trouve mal habillés, oui c'est vrai. Et donc j'essaie, ça c'est même pas d'ailleurs moi qui ai dit ça, c'est une des victimes du Bataclan dans le documentaire des frères Naudet, qui dit « j'allais quand même pas mourir assassiné par un type en jogging ». Et c'est vrai que je trouve que c'est assez beau, dans un environnement aussi violent, d'avoir une pensée aussi futile. Et je trouve que c'est magnifique ce qu'elle a dit. Et des idées lumineuses. Vous dites qu'il faudrait faire un moratoire contre la connerie.
Non, mais vraiment. Alors, oui, mais ça, c'est, comme disait le général de Gaulle, vaste programme. Hein. Il y a du boulot. Mais c'est vrai qu'il y a une majorité de gens, je pense, qui ne sont pas, par exemple, sur les réseaux sociaux. Oui. Et ces gens-là ne s'expriment pas. Donc on a l'impression que c'est important. Mais la plupart des gens s'en foutent aussi. Il faut quand même dire la réalité. Et je pense qu'on n'est pas obligé de faire partie du nouveau monde. Oui, vous dites d'ailleurs, vous lancez un appel, vous dites à vous tous, humains, fragiles, blessés, comme moi, qui vivez dans ce monde de frénésie ostentatoire et prétentieuse que sont les réseaux sociaux, rejoignez-moi. Ralentissez le rythme. On le sait aujourd'hui, et là je deviens presque politique, on le sait, c'est cette frénésie consumériste qui nous tue. Moi, je répète ça depuis 20 ans. Hein. 99 francs, c'était en l'an 2000. Bon, ben maintenant, on le voit, c'est la fin du monde, tout le monde parle de la fin du monde. Il faut ralentir, il faut changer de vie, il faut vivre autrement. Et la paresse me paraît un bon chemin. L'oisiveté, la paresse, la lenteur, retrouver le contact avec la nature, s'occuper de ses enfants, s'occuper des autres. Vous dites vous-même, vous dites, moi j'étais un amateur du bruit, et maintenant je cherche le silence. Je cherche le silence. Non, mais c'est l'âge ou quoi? Sûrement, oui, il y a une part de ça. Mais c'est pas mal parce qu'avec l'âge vient la sagesse et on a aujourd'hui plus le choix. On n'a plus le choix. D'ailleurs, je pense que comment dire, je suis pour le bordel, donc je trouve que c'est pas mal ce qui se passe en ce moment avec les Gilets jaunes, je trouve que c'est pas mal, qu'il y ait de cette agitation. Donc c'est très bien, mais je crois que la panique que ressentent beaucoup de gens, l'angoisse que ressentent les gens, c'est aussi de ne pas avoir prise sur l'économie. Mais en fait, on a tous tout à fait un pouvoir sur l'économie. Et un des pouvoirs, c'est évidemment de punir les marques qui polluent la planète, mais aussi de vivre plus lentement, de retrouver une vie plus naturelle, plus authentique aussi, ça, plus simple. Fond, et plus simple et plus vrai, parce qu'en fait, la frivolité, c'est quoi au fond? La frivolité, c'est une forme de résistance. Vous dites d'ailleurs, j'aurais pu appeler mon livre Résistance, comme Macron a appelé son livre Révolution, mais et là, je vous laisse continuer. J'ai un peu plus le sens du ridicule que lui, oui. Voilà. Oui, à un moment, les mots, faut pas non plus se prendre trop au sérieux. Non, mais en réalité, ce que j'englobe sous le terme de frivolité, c'est un certain mode de vie, un art de vivre, le goût pour la beauté, pour regarder les nuages, regarder la mer. Tout ça, ça coûte pas d'argent. Et on peut vivre probablement beaucoup mieux en travaillant moins et en étant moins dépensier. Donc, j'ai tendance à penser que tout se réglera si les riches sont moins riches et les pauvres un peu moins pauvres. Ah oui. C'est-à-dire qu'on se rapproche. C'est le côté un peu coco du bouquin. Hein. C'est que voilà, il faut prendre un petit peu plus d'argent aux riches et le donner aux gens qui n'en ont pas. Vous avez commencé Coco, non? J'ai conseillé Robert Rue, oui. Vous avez été un peu communiste. En 2002, bien sûr. J'étais au siège social, ce qui est la place du colonel Fabien. Malheureusement, le PC n'est plus là. C'était tellement beau. Et les réunions du bureau politique où j'ai participé avec d'autres, ça m'a passionné. Et effectivement, mais c'est tellement clair, il y a des disproportions absurdes. Et traiter les gens de fainéants, mais c'est un compliment. C'est un compliment. Il faut que les gens aient le temps de vivre et les moyens aussi de vivre. Et pour ça, il faut taxer Facebook, il faut taxer Google, il faut taxer tous les ces GAFA, gens. alors ça, vous les détestez. Mais c'est monstrueux, ces entreprises. Quand vous pensez qu'Apple vous et Amazon... Vous n'êtes pas sur Instagram, vous n'aimez pas ça. Non, ça n'a pas de sens. Je m'exhibe ici, ça me suffit. Oui, mais alors vous n'avez pas de like. Très peu de likes. Je suis puni, j'ai aucun like. Mais c'est bizarre, je vais très bien. Hein. Non, mais c'est vrai que Amazon et Apple, c'est 2000 milliards de dollars, c'est-à-dire le PIB de la France. Il y a un moment, quand deux compagnies privées pèsent le poids économique d'un pays comme la France, il y a un problème. Et ces gens-là ne payent pas d'impôts en France. Donc, oui, ok, c'est super que les Gilets jaunes se retrouvent sur Facebook, mais il faut qu'ils sachent quand même qu'ils rapportent de l'argent à des gens qui ne payent pas d'impôts. Oui, alors vous, c'est la séduction, l'ivresse, la liberté de se moquer de tout. Vous êtes un peu un nanar, un peu comment on pourrait dire? Pour moi, c'est la France, la liberté de se moquer de tout. C'est ça qu'on aime. Regardez, on aime râler, on aime se plaindre. Et c'est merveilleux. C'est ça, c'est des discussions qui n'en finissent pas. Oui, autour d'un verre, bien sûr. L'ivresse, c'est important. C'est une liberté aussi. Et de fumer des cigarettes. Et tout ça, tout ce dont on veut nous priver. Et à mon avis, on est trop dur avec la population. Et c'est pour ça qu'à un moment, ça pète. Les gens ont envie de tout casser. Il faut être un petit peu
plus détendu, je pense, un peu plus calme. Même si des fois vous vous moquez quand même de l'époque, alors évidemment c'est avant 2015 et après tous ces articles, il y en a un où vous prenez un contrat de sexe. Non mais écoutez Frédéric, vous dites chacun devrait signer un contrat avant de faire l'amour, c'est ça que vous dites. Il y a ce problème du consentement, c'est vrai, et que ça devient quand même difficile de rencontrer quelqu'un, d'oser aborder quelqu'un, qu'on soit homme ou femme, c'est compliqué aujourd'hui. Et du coup, il y a une solution dans les pays nordiques, mais que Catherine Millet a lancée comme une blague en fait à la radio. Elle a dit voilà, maintenant il va falloir un contrat pour baiser. Moi, je suis allé au bout de cette idée. Je me suis dit, qu'est-ce que serait ce papier? Est-ce qu'on aurait tous dans notre poche un papier renéoté en tête du gouvernement avec écrit, voilà, monsieur Untel. Vous allez envoyer votre proposition à Marlène Schiappa. On met son nom, voilà, on met son nom, vous êtes bien en bon état, vous n'êtes pas ivre, voilà, bon, vous pouvez consentir, et à ce moment-là, on met la liste des choses qu'on est d'accord pour faire. Et je trouve que ça créerait des conversations assez érotiques. Mais ce qui est drôle, c'est que vous vivez, on peut le dire maintenant, en province, vous, le Parisien des nuits, vous qui racontez dans ce livre, évidemment, les nuits parisiennes de chez Castel et autres, puis parfois le Festival de Cannes, à Deauville. Vous êtes dans tous les lieux de la jet set, vous adorez ça, et aujourd'hui vous êtes à la campagne. Ah oui, un néo-rural, retiré. Mais c'est très agréable, vous savez, c'est une fête aussi de cultiver son jardin. Et oui, justement, c'est aussi un livre, peut-être un bilan. C'est un adieu, un homme qui a fait le tour de tous ces endroits super glamour et puis qui les raconte en rigolant et qui claque la porte pour partir vivre autrement. C'est ça. Oui. C'est aussi à cause de cette oppression de la pub et du glamour que les gens sont malheureux. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas accès à quelque chose qui, au fond, n'a aucun intérêt. Oui, mais vous dites aussi, il y a une forme de militantisme des discothèques, au fond, de militantisme de la nuit. Il y a même un totalitarisme, je pense, parce que maintenant, les boîtes de nuit, c'est aussi partout la journée. C'est-à-dire que vous allez dans des magasins, il y a de la musique à fond, vous allez vous avez faire du ski, vous avez de la musique oui. sur les pistes de ski. Donc en fait, maintenant, c'est le silence qui est tabou. Les gens ont peur d'être seuls, ils ont peur de réfléchir, ils ont peur de lire des livres. Et donc on leur met un brouhaha permanent de BPM qui, moi, me casse les oreilles. J'adore aller dans une soirée électro, écouter de la musique à fond. Mais c'est pas quand je me réveille le matin et que je vais chez le boulanger, vous voyez. Oui. Un petit mot pour finir. Vous dites, Jean d'Ormesson a gâché mes vacances. C'est une occasion de lui rendre hommage. La mort de Jean d'O m'a fait beaucoup de peine parce que j'ai vraiment l'impression qu'il pouvait faire le lien entre l'ancien et le nouveau monde. Il était très aimé des jeunes et tout, et symbolisait quand même l'ancien régime un peu. Oui, une forme de frivolité d'ailleurs. Oui, l'aristocratie, témoigne aujourd'hui. Bien sûr, la légèreté, un goût pour le bonheur, pour les plaisirs de la vie, qui sont menacés. Et sa disparition est un symbole moi, je suis mélancolique. Merci beaucoup, Frédéric Becbédé. Au revoir et merci, comme disait Jean Premier livre mélancolique de Frédéric Becbédé. Peut-être, oui. La roue tourne. La frivolité, en tous les cas, est une affaire sérieuse. 99 essais aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup.